Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va faire une espèce de petite... comment peut-on appeler ça d'ailleurs ? Une initiation à la gamme mineure harmonique. Souvent les gens savent ce que c'est mais ont du mal à l'utiliser, savent ce que c'est mais pas tout à fait, pensent certains trucs qui sont faux, ne pensent pas certains trucs qui seraient vrais. Enfin voilà, on va pas penser en termes de vérité mais en termes de comment la rencontrer. Ok, cette gamme, comment la rencontrer ? La gamme mineure harmonique, on l'appelle comme ça pour deux raisons. Une principale, c'est que quand on regarde, je vous montre en même temps sur le 12 Assistant, comme ça vous allez mieux visualiser le truc. Ça m'évite de faire des dessins sur mes vidéos et tout, ça m'économise du temps, d'accord ? Donc quand on regarde, admettons qu'on choisisse Do, Do mineur harmonique, on voit tout de suite que c'est pas une gamme diatonique. Une gamme diatonique, c'est une gamme qui est formée par des intervalles de un ton et un demi-ton, d'accord ? Donc deux cases ou une case. La gamme majeure, c'est une gamme diatonique parce que dedans, il n'y a que des trucs de un ton ou un demi-ton, d'accord ? Dans la gamme mineure harmonique, ce qu'on voit, c'est qu'à un endroit, on a ce qu'on appelle un tétracorde harmonique. Et donc là, c'est un demi-ton, un ton et demi, et un demi-ton encore après. Vous voyez qu'ici, en Do mineur harmonique, entre le La bémol et le Si, on a un ton et demi. Ça, dans une gamme majeure, on l'a jamais, ce truc-là. Si on a un ton et demi, c'est qu'on a une autre note au milieu. Ici, non. On a vraiment un intervalle qui est un demi-ton, et au milieu, un ton et demi. Ce truc-là, ça crée un son assez fort. Qui a, souvent les gens disent, ça sonne un peu orientalisant, un peu espagnol, un peu, pourquoi pas, un peu exotique, on va dire, pour faire super court, super schématique. Mais en fait, c'est vrai que ce tétracorde harmonique, il a tendance à chez nous, éveiller ce petit machin dans notre cerveau d'exotisme, de musique arabe, de musique arabo-andalouse, de plein de choses, d'accord ? Ce tétracorde harmonique, il est présent dans plein d'autres gammes, d'accord ? Mais nous, en fait, quand on regarde la mineure harmonique, le bas de la gamme, c'est-à-dire la première, deuxième, troisième et quatrième note, ça forme ce qu'on appelle un tétracorde mineur, avec, si on regarde en intervalle, on voit qu'on a une tonique, une seconde, une tierce mineure et une quarte. Ok, ça c'est un tétracorde mineur. Et au-dessus, on a quinte, sixte mineur, septième majeur, tonique, et ça c'est un tétracorde harmonique, mineur, harmonique. Okay. L'autre raison pour laquelle on l'appelle mineure harmonique, c'est qu'elle va nous amener des choses sympas. Elle va nous amener des accords qui vont être assez sympas pour aménager nos tonalités mineures, d'accord ? Donc la gamme mineure harmonique, nous on a commencé à s'en servir en termes occidentaux, européens, dans la musique classique, pour des raisons harmoniques. Okay. Et notamment parce qu'elle nous amène un accord sur le cinquième degré. Quand tu es en mineur, il y a un cinquième degré qui est septième avec une septième et un accord majeur avec une septième. Quand on est en mineur, sinon tout court, il n'y a pas ça. Donc du coup, cette gamme-là va nous être utile par la suite. Nous, ce que je vous propose, c'est de l'entendre. On peut mettre le bourdon, d'accord ? Et puis, on peut même regarder le Do mineur, puisqu'on va jouer Do mineur harmonique, ok ? Si on joue notre Do mineur, on va pouvoir jouer la mineure harmonique dessus, qu'on voit ici. Ok ? La gamme mineure harmonique va très bien sur un accord mineur. Okay. Vous devez déjà entendre ça. Vous vous mettez un mineur. Et vous vous baladez tranquillement. Vous vous baladez tranquillement sur votre mineure harmonique par-dessus un accord mineur. C'est très important de faire ça parce que vous connectez deux matériaux qui vont bien ensemble, d'accord ? On appelle ça parallèle. Do mineur harmonique sur Do mineur. Okay, parallèle, ils ont la même tonique, la même fondamentale pour l'accord, tonique pour la gamme, c'est un Do. Et là-dessus, on a l'accord et la gamme. T'as vu, j'imite vachement bien les gammes. Ok.
Cette gamme mineur harmonique, elle va aussi nous servir dans plein d'autres choses. On pourra même l'utiliser sur le blues pour créer d'autres couleurs que blues. Ça sonne pas blues, une mineur harmonique. Quoique, on verra ce qu'on peut faire avec le mode dorien dièse 11, qui est un mode de la gamme mineur harmonique et qui sonne quand même vachement blues. Mais ça, c'est si vous êtes intéressé par le jazz ou alors si vous êtes vraiment curieux. Ok, on y reviendra. On se servira sans doute aussi de phrygien Bécard 3, parce que c'est un mode très intéressant et très utilisé. Mais pour l'instant, mineur harmonique peinard. J'aimerais attirer votre attention, parce que puisqu'on est dans découverte, pour l'instant, vous découvrez la couleur. Ok, mais si vous... comment expliquer ça? Quand vous avez un grand ensemble, okay, une gamme heptatonique, comme la gamme mineur harmonique, c'est une gamme avec 7 notes dedans. Il suffirait que j'en enlève une pour me dire c'est une gamme hexatonique, bizarre, ok, mais c'est quand même une sous-partie de la mineur harmonique. Et donc je pourrais jouer cette gamme défective, de laquelle j'ai enlevé une note, je pourrais la jouer partout. Je peux jouer ma mineur harmonique, ok. Si on m'enlève un bras, moi, je suis quand même une partie de Laurent Rousseau, une grande partie de Laurent Rousseau. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est un super exemple. On va plutôt enlever le pied. D'accord, ça serait moins embêtant pour mon métier. Mais par exemple ici, sur le 12, si je décide d'enlever une note, c'est un truc de vieux renard, parce que on n'enlève pas n'importe laquelle. On enlève par rapport à des expériences. On se dit, tiens, si j'enlève celle-là, ça fait quoi? Si j'enlève celle-là, ça fait quoi? Là, si j'enlève la carte. Ok, quand on est en intervalle, on voit que la carte, si je l'enlève, qu'est-ce qui apparaît? C'est que cette gamme se réduit à 6 notes, dont les notes sont appairées par 2, qui forment des petits demi-tons. Ok, ici, tu vas te retrouver avec... Ok, tu vas te retrouver aussi ici. Ok, mais aussi ici. Et ça te crée comme des espèces de petites positions comme ça, qui étaient très utilisées par Django Reinhardt, mais pas uniquement, mais qui créent des choses qui sont, ça crée comme une espèce de petite symétrie comme ça, où tu dis tidip, 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 ce sont que des notes côte à côte. C'est comme si on avait des couples. Et on a 3 couples, ok? Le premier couple qu'on a, c'est M2, B3, seconde majeure, tierce mineure. Ensuite, on a quinte, sixte mineure, et on a septième majeure, tonique. Et ces 3 petits couples, on peut les retrouver très facilement avec 2 doigts sur chaque corde. Ok ? Eh bien, cette gamme-là, c'est une sous-partie de la mineur harmonique. Vous faites comme si c'était une mineur harmonique, sauf qu'en fait, vous lui avez donné une autre petite couleur en enlevant quelque chose. Et là, c'est une grosse leçon, et c'est une grosse leçon de ce que vous pouvez apprendre aussi avec le 12 assistant, c'est qu'en fait, quand vous avez une première gamme, si vous enlevez des choses, elle devient pas plus pauvre. Vous amenez de la richesse, parce que vous avez toujours votre ancienne gamme complète, mais vous venez de créer une couleur juste en enlevant un truc. Et si vous enlevez encore un autre truc, vous recréez une autre couleur. Autrement dit, quand on enlève des choses, on ajoute de la couleur. Quand je me déleste, quand je donne quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, je m'enrichis. Ouais, carrément. Et l'autre petite chose, c'est que souvent les guitaristes ont un problème, c'est que si je leur dis, regarde, par exemple, en blues, je leur dis, tu peux jouer pentamineur et pentamajeur, 5 et 5. Ils disent, j'ai qu'à faire ça, ça me fait une énorme gamme, avec je peux jouer tout ça. Et du coup, ça n'a plus de couleur, parce qu'ils ont juste additionné tout ça. Ok ? Donc ça veut dire qu'il vaut mieux garder des petites couleurs qu'on va alterner, plutôt qu'une grosse à se dire, bon voilà, je peux jouer tout ça, 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 alors je peux jouer tout ça. Dans un seul groupe. Parce que je peux vous rassurer, c'est qu'à la fin, vous pourrez jouer, si vous vous intéressez à des couleurs un peu jazzy ou un peu complexes, vous pouvez jouer toutes les notes sur tous les accords, tout le temps. Et le problème, c'est comment. Okay ? Donc si tu as le gros paquet, tu vas dire, je dois être juste, mais non, c'est comment tu les rentres. Okay ? Tout ça, vous pouvez l'apprendre avec le 12, vous pouvez l'apprendre avec les formations. Donc formez-vous si vous avez envie de comprendre un peu mieux les trucs. Là, c'est juste une petite initiation sur la gamme mineure harmonique. Donc pour l'instant, on se met un petit bourdon, on se met un petit accord. On peut même se mettre une petite grille. Hein. Vous pouvez vous mettre une petite grille tranquillement. Hein. Si vous mettez ça...
autre mineur harmonique par-dessus, ça ira tout à fait. Ok, là ce que je viens de faire, c'est Ré diminué ou Ré demi-diminué, mineur 7, B5, avec une quinte diminuée. Ok, un Sol 7 et un Do mineur. Voilà, et ben, là-dessus, vous pouvez jouer avec votre mineur harmonique sans aucun problème, ce sera joli. Ce sera dedans, dans les clous. On verra d'autres façons de jouer moins dans les clous, de s'amuser, pas de s'amuser un peu plus, mais pourquoi ça ne veut pas se mettre... Pardon. Et du coup, on verra d'autres machins pour s'amuser avec cette gamme et avec d'autres. Et c'est de la curiosité qu'il vous faut, d'accord ? C'est pas de la théorie, tout ce que je viens de vous dire. C'est pas de la théorie. C'est vous ouvrez vos oreilles, vous servez des trucs. Si vous l'entendez, alors vous avez compris la théorie. Il n'y a pas d'autre théorie que la théorie pratique, d'accord ? Que vous connaissiez les noms ou pas, tétracorde, la tierce mineure, on s'en fout. Regardez sur le 12, vous mettez en note, c'est pareil. Vous mettez même juste en rond, sans les doigts, sans les intervalles, et c'est pareil. Ok, vous allez comprendre les couleurs. Bon, allez, formez-vous. Bye bye, je vous embrasse. Ciao.